Bonjour, salam alaikum à tous. Écoutez, il y a peu, je vous parlais donc la semaine dernière donc de la demande de la coalition libyenne reconnue par les Nations Unies, demandant l'aide de l'armée turque, notamment militairement, face à une volonté par le terroriste mercenaire Haftar, rapidement je rappelle, c'était un ex de Kadhafi dans les années 69, je ne sais pas si vous imaginez, il a 75 piges le gars, qui a essayé de soulever le Tchad, et ensuite quand ça n'a pas marché, il a été infiltré aux États-Unis, et ensuite il a essayé de faire sauter Kadhafi, revenu encore en lien aux États-Unis, il est revenu en Libye en 2011 après que la France ait détruit la Libye, il a pris une rouste, il est reparti aux États-Unis, et puis il est de retour avec le soutien, hélas, et je dis bien hélas, de la France et de tous ses alliés barbares, qui sont l'Arabie Saoudite, les Émirats et bien sûr l'Égypte. Aujourd'hui, Macron, avec son ami dictateur, tyran, barbare sanguinaire, Al-Sisi, qui, je rappelle, pour les profanes, a renversé le pouvoir avec l'aide des Bédouins et des terroristes émiratis et bien sûr saoudiens, renversé Morsi qui était élu démocratiquement pour une fois en Égypte. Par la suite, il a mis en prison tous ses adversaires politiques, il a tué même des femmes et des gamines dans les rues, il a tiré sur son peuple. Et bien sûr, Macron n'avait pas trouvé mieux que de lui vendre des sous-marins, payés bien sûr l'ardoise par les Saoudiens, alors qu'ils étaient destinés à la Russie. Alors, d'un côté, il disait non, je ne les vends pas à la Russie au nom de la morale parce qu'ils ont envahi l'Ukraine, mais il les vend à un dictateur qui sévit son peuple, et donc là, c'est pas grave. Et là, ils sont main dans la main, ils font tribune commune, et puis ils demandent, soi-disant, que un processus politique doit être fait dans le cadre des Nations Unies, etc., de dialogue. Or, il n'y a pas de dialogue à avoir. Macron, tu te fous de notre gueule. Tu te tiens la main. Alors, ça veut dire, Trump t'a tourné le dos. Merkel t'a tourné le dos. Il y a tous les chefs occidentaux t'ont tourné le dos. Tu es complètement isolé. Et tes seuls amis que tu te choies, que tu prends en main, ce sont toutes les dictatures. C'est des dictatures où quand tu parles d'islam politique, c'est eux. C'est bien le wahhabisme, le poison des Saoudiens qui se servent pour pouvoir se maintenir au pouvoir, puisqu'il est dicté qu'on ne doit pas se retourner contre son gouverneur, en gros contre ses dirigeants. Vous voyez, c'est pour se maintenir au pouvoir. Et bien sûr, les autres toutous des Émiratis, ces pétrodollars qui ne s'occupent pas des Ouïghours. Au contraire, ils soutiennent l'enfermement, la torture, les camps de concentration qui sont entre 1,8 et 3 millions de personnes en Chine, parce que musulmans. C'est aussi le Likoud arabe, puisque ce sont les nouveaux alliés de l'extrémiste de droite Netanyahou, Netanyahou. Voilà. Quand alors on dit Israël est entouré de pays ennemis, c'est faux. Aujourd'hui, ces pays, c'est que des pays amis. L'Égypte, c'est son pays ami. En fait, tous les tyrans, l'Arabie Saoudite, l'Émiratie, et bien sûr, pour lui, l'ennemi, c'est la Turquie, et qui est démocratique, où c'est un pays où on est libre. Vous voyez la différence? Alors, ces jeux de chaises musicales, Macron, sans scrupule, se permet d'être avec Al-Sisi, le bourreau, pour demander aux Nations Unies. Or, il n'y a pas de débat. On ne peut pas négocier un processus politique avec Haftar qui est américain, qui est même pas libyen, et qui est un mercenaire, et qui a déjà tué des civils et qui fait des massacres parce que soutenu grâce justement maintenant à des sociétés privées russes, la France naturellement, alors que les États-Unis lui ont tourné le dos. Cet ex-agent de la CIA est une vraie danseuse du ventre qui, au gré du vent, change ses alliances parce que ce qui l'intéresse, c'est prendre le pouvoir. Donc la France s'appuie là-dessus. Ça fait la honte de la France. Macron, tu as des problèmes intérieurs à la France. Tu vois tout le monde dans la rue. Ça fait maintenant 2 ans que les gens, on n'en peut plus.
Et tu es en train de détruire l'image de la France, tu es en train de détruire la moralité de la France. Puis quand tu prends la main dans la main avec un sanguinaire comme Al-Sisi pour te permettre seulement, alors que la France, à la base, c'est la France qui doit la Libye. Elle doit beaucoup parce que c'est la France qui a détruit la Libye. C'est pas... Alors, au lieu d'essayer de réparer, au lieu d'essayer de reconstruire, mais faire alliance et soutenir Haftar, qui est un terroriste mercenaire, pour encore plus détruire la Libye, je dis carton rouge. Pas un média vous dira la vérité. Pas un média vous dira la réalité de ce qui se passe. Et ça, c'est grave. Alors, j'espère que l'armée, le Parlement turc, qui se réunit là, pour pouvoir militairement donner l'autorisation militairement, Mevlut Çavuşoğlu, ministre des Affaires étrangères, a reçu la présidente du parti, Aksener, et puis le président du DJAP, etc. A priori, l'ensemble des partenaires politiques, de l'échiquier politique en Turquie vont soutenir la position de la Turquie à envoyer des militaires, et j'espère qu'ils vont nettoyer tous ces terroristes. Et encore, Macron, tu vas encore prendre une fessée. Tu n'as fait que échouer en politique extérieure par ton arrogance, par ton mépris, par ton complexe de supériorité, qui certes, tu peux le faire avec le peuple français, puisque, hélas, il n'a pas le pouvoir à part marcher dans les rues et utiliser des semelles pour le faire. Donc tu en profites et isolé. En international, ben, tu as en face de toi des gens qui tiennent debout. Tu as des États qui jouent d'égal à égal. C'est le cas d'Erdogan avec la Turquie. Et bien là, tu fais pas ce que tu veux. Voilà. Partagez un maximum. Je reviens le 5 sur Facebook, Inch'Allah. Et puis, abonnez-vous, faites abonner, absolument, sur YouTube, en attendant que je revienne. Bye bye.